Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 31 janvier 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Jup. Aujourd'hui, je remets du coup en jeu Arbitrum contre Virtuals. C'est à vous de décider. Le commentaire et le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a toujours notre service de copy trading qui est ouvert, qui est rentable, qui est 100% gratuit. Également, vous avez le nouveau mentorship qui arrivera très très bientôt, que je suis déjà en train de tourner et qui sera accessible pour tous les affiliés BitGet. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous remplissez ce petit formulaire, prénom, email, identifiant BitGet et vous regardez ces 4 petites vidéos ici, configurer le copy trading pour avoir accès au copy trading. Et puis si vous voulez juste le mentorship, pour l'instant, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Je vous donnerai tous les détails pour obtenir le mentorship gratuitement. Alors, ici pour revenir sur BTC, alors hier une news pas très bullish, on a eu les chiffres Advance PIB ici, donc on avait un forecast à 2.7, des chiffres précédents à 3.1 et le PIB annonce 2.3, alors ce qui veut dire que le PIB américain va chuter probablement quand on aura les résultats définitifs. On aura probablement ici une chute du PIB. C'est une data qui est beaucoup regardée par la Fed. Parce qu'il faut comprendre que si par exemple on a un PIB qui chute, un marché du travail qui est toujours fort, et c'est le cas hier parce qu'hier on a eu les inscriptions au chômage qui étaient basses, plus basses que prévu. Donc on a des inscriptions au chômage qui sont faibles, ce qui prouve que le marché du travail reste fort, mais on a un PIB américain qui commence à ralentir. Alors ça, on le voit depuis plusieurs mois. Vous voyez ici, le PIB est en train de descendre. Alors on avait des PIB qui étaient très élevés. Encore en soi, c'est pas dramatique parce que le PIB américain est quand même assez important. Mais on voit quand même qu'il y a une petite tendance baissière qui commence à se dessiner ici. Vous voyez, on avait un PIB à 6%. Bon, ça c'est complètement fou. Janvier 2022. Ensuite, bon, ici des PIB négatifs. On avait une belle remontée du PIB, mais on voit quand même qu'une dynamique baissière est en train de s'installer sur le PIB. C'est à cause de la hausse des taux. Plus les taux vont rester hauts longtemps, plus ça peut causer justement cette baisse du PIB. Et le pari de la Fed, c'est que l'inflation soit aux 2% avant qu'on ait vraiment des indicateurs économiques qui soient pas fous, comme un PIB qui a vraiment chuté, un marché du travail qui commencerait justement à perdre de sa force, c'est-à-dire plus d'inscriptions au chômage, plus de chômeurs, moins de propositions de travail, etc., etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, des résultats qui sont pas exceptionnels, et c'est ce qui nous a déclenché un peu ce mouvement de retracement qu'on a sur Bitcoin. Vous voyez, hop, là, il y a la news, on prend tous les stops et ensuite on a un petit mouvement baissier. Alors rien de dramatique, même du côté du Nasdaq, il y a eu juste un petit dip, mais on est déjà remonté, ce qui est plutôt encourageant. Le Nasdaq donne une direction plutôt haussière, ce que Bitcoin pourrait suivre. Et aujourd'hui, on a une news super importante, c'est le Core PCE, et c'est la data qui est vraiment le plus regardée par la Fed, encore plus que le CPI. Pourquoi? Parce que le Core PCE, ça va montrer justement est-ce que les prix augmentent réellement pour la consommation journalière, c'est-à-dire en gros la consommation de tous les jours, les prix des biens et des services. Donc ça peut être par exemple le logement, santé, transport, loisirs, etc. Et c'est beaucoup plus important que le CPI, ok? Là c'est vraiment pour avoir une vraie visu sur l'inflation en dehors de plein d'autres data comme l'énergie, etc. qui dépend pas forcément ça dépend de la vie de tous les jours, mais c'est beaucoup régulé par les marchés. Alors que là vraiment, voilà, c'est les montants des dépenses journalières, et ça c'est vraiment important de regarder ça parce que c'est ce qui impacte l'inflation dans la vie de tous les jours. Et on peut voir ici qu'on a un forecast à 0.2, donc on s'attendrait légèrement à une hausse. Du coup ce serait très positif aujourd'hui pour avoir un bon short squeeze, vendredi finir en beauté, parce que souvent le vendredi c'est jour de short squeeze ou jour de reversal, mais bon, vu que là on a un mouvement qui est baissier. Si les chiffres du PCE sont bons, à mon avis, on ira déclencher un short squeeze aujourd'hui. Et à ce moment-là, il faudrait un Core PCE autour des 0.1, voire à 0% si possible. Alors je sais pas, soit c'est 0,1, non 0, ça peut être possible ici. Donc en tout cas au moins 0,1. Comme ça serait mieux que ce qui est attendu. Et plus on a de bons chiffres au niveau du Core PCE, du PCE, du CPI, du Core CPI, etc., PPI, etc., plus on a la possibilité d'avoir une baisse des taux. Et il faut savoir que depuis le FOMC, on s'est mis, vu le discours de Powell, qui était plutôt dovish, c'est-à-dire, oui, l'inflation elle est en bonne voie pour atteindre notre objectif, etc., l'économie reste forte, etc., etc., le marché, en fait, tout simplement, s'est remis à pricer 2 baisses des taux pour cette année. Alors, c'était le cas, mais c'était vraiment très, très léger. Là, voilà, au mois de décembre, le marché, alors au mois d'octobre, c'est remonté actuellement, je pense, à cause des chiffres du chômage qui étaient, des inscriptions chômage qui étaient trop basses. C'est remonté à une baisse jusqu'octobre, mais là, le marché price toujours 2 baisses pour décembre. Par exemple, si aujourd'hui le Core PCE sort 0.3,
ce qui serait dégueulasse, il y a de grandes chances que le marché se remette à repricer une baisse des taux en décembre. Pour ceux qui veulent le lien, vous écrivez sur Google CME Group, Interest Rates, vous allez tomber dessus direct, ou CME Watch Tool, vous allez tomber dessus, vous avez tous les FOMC ici avec les probabilités, et c'est hyper important de regarder ça, parce qu'imaginons le corps PCE aujourd'hui, il nous sort moins 0,1 par exemple, ce qui serait exceptionnel, là on va voir pouf, les probabilités monter, et ça le marché direct, ça va accélérer au nord. Par contre, si aujourd'hui on a 0,2 ou 0,3 de corps PCE, ce qui serait pas bon, vous allez voir ici les probabilités diminuer et les probabilités de une seule baisse des taux en 2025 augmenter. Et ça sera pas bon du tout. Et là, il faudra s'attendre à un mouvement baissier sur les assets à risque. Ok, ça faut bien le comprendre. Maintenant, d'un point de vue technique, pour moi, du côté du Bitcoin, en dehors de mauvaises news aujourd'hui, c'est-à-dire un corps PCE dégueulasse, on semble vouloir se diriger, on en avait parlé, mais depuis qu'on a pris le plus bas de la semaine passée, pour moi, tous mes modèles sont en train de me dire qu'on devrait les péter la TH courant début février. C'est des modèles bien sûr qui peuvent s'invalider, qui peuvent se tromper, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais pour le moment c'est ce que me dit le prix. Quand je vois le prix comme ça, je me dis que ce qui a le plus de proba d'arriver, c'est d'aller péter les 110 000, sauf si aujourd'hui il y a bien sûr grosse bad news, corps PCE 0,3%, les marchés qui partent en folie au sud parce que c'est pas bon, parce qu'on reprice une seule baisse des taux, parce qu'on s'attend à ce que la politique monétaire soit encore trop stricte au cours des prochains mois et que du coup ça change les plans, etc. Mais au vu déjà de l'inflation, ici sur Qflation, on devrait avoir un corps PCE pas dégueulasse, parce que là on voit quand même depuis plus d'un mois que l'inflation aux États-Unis baisse en direct. Ici c'est Qflation qui va refléter tous les prix, qui va calculer tous les prix, etc. Je sais pas comment ils font, mais c'est un outil qui est vraiment bien foutu. Et pour eux, l'inflation est vraiment en train de baisser. Du coup, on devrait avoir un corps PCE sous les attentes, de mon point de vue, ok, à 0,1. Donc là, ce serait vraiment pas mal. Comme ça, si on a 0,1, on est sous le forecast et donc le marché va se dire « Ok, c'est encore mieux que ce qu'on se pensait. Ok, Powell, il a raison, ça suit le discours dovish de Powell. Très bien, on va vraiment aller pricer les deux baisses des taux et là, le marché pourra pumper. Par contre, si 0,3, là, c'est vraiment pas bon et il faudra s'attendre à du rouge. Donc, j'ai pas envie de jouer à Madame Irma avec les chiffres, mais en tout cas, pour moi, d'un point de vue technique, ce qui est en train de faire le BTC ici, c'est de se diriger au-dessus des 110 000. De mon point de vue, ok. Tant que le prix, bien sûr, aujourd'hui ne nous sort pas des news pourries, et tant que on ne repère pas ce fair value gap baissier qui maintenant s'appelle un IFVG. Donc normalement, c'est censé faire office de support ici. Le prix est censé nous trouver ici un point de rejet, ok. C'est-à-dire, on est censé faire support dans cette zone pour que BTC puisse aller chercher plus haut et aller chercher du coup le sommet d'hier. Et c'est pour ça que les jours de news écho comme le corps PCE, très souvent quand votre bougie de la veille est haussière, donc là notre bougie de jeudi est haussière, je m'attends éventuellement à ce que le prix vienne me chercher le plus bas de jeudi avant. C'est pas obligatoire, ok, mais c'est possible de venir chercher le plus bas de jeudi juste pour faire la continuation haussière. Donc moi aujourd'hui je serais intéressé justement d'aller trader ce fameux plus bas de jeudi, ok, tout simplement. D'ailleurs, hier, pour ceux que ça intéresse, j'ai pu prendre... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'intraday, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps, mais hier, j'avais une petite fenêtre pendant la session US, et c'est ce qui m'a permis, justement, d'aller chercher deux petits trades en intraday, et tout ça, c'est des choses que je vous explique dans le mentorship. Si jamais, voilà, en fait, pour ceux qui veulent comprendre le mentorship, c'est vraiment lire le prix très précisément, rentrer sur des timings précis, tout simplement avec une gestion du risque très précise et l'objectif c'était justement d'aller chercher des trades très très précis pour ceux que ça intéresse, je peux expliquer rapidement les trades rapidement. Enfin, je pourrais pas rentrer vraiment dans les détails parce qu'il faut comprendre que tout ça faut l'apprendre dans le mentorship, mais c'est pour vous donner une idée déjà du type de trade que vous allez pouvoir déclencher justement grâce à ce mentorship. Donc là, je suis en train d'essayer de retrouver les trades que j'ai déclenchés parce que j'avais envoyé ça dans le général élève. Faut juste que je retrouve. Ça parle beaucoup. C'était hier, session US, ouais. Donc c'est encore plus haut que ça. Hop. Mais tout ça, c'est comme je le dis, des choses que vous retrouvez dans le mentorship qui sera gratuit. Encore une fois, le but, c'est de vous apprendre à lire le prix correctement et à comprendre ce qui se passe sur les marchés pour déclencher des trades à haute probabilité. Même ici, mon collègue qui a son propre modèle qui fonctionne très très bien d'ailleurs, qu'il a déjà présenté également. Donc ça, c'était dans le salon VIP. Pour ceux qui sont intéressés, c'est gratuit également. Alors, voilà.
Donc ici, c'était le deuxième trade. Donc ça, pareil, c'est des trades que vous pourrez déclencher grâce au mentorship. Donc ici, vous avez le Nasdaq. Il y avait une divergence baissière avec le Nasdaq, c'est-à-dire que le Nasdaq descend en Bitcoin. Pour moi, fait un faux move haussier, fait une prise de liquidité. Ensuite, il y a des patterns très puissants de retournement que j'explique dans le mentorship qui permettent justement d'exécuter le trade. Juste ici, c'est très précis. Là, c'est un trade sans drawdown et d'aller chercher mon objectif qui était du fair value gap et une zone bien précise de swing high précédemment. Et ensuite, il y avait aussi un petit long qui a été pris parce que la dynamique est haussière et je cherche à jouer les achats. Et donc, il y avait une entrée ici sur une zone de sell stop, ce que je vous apprends dans les briefs, mais ça apparaît dans le mentorship, vous allez voir très précisément. Avec ensuite, ici, on a la validation d'un breaker block qui s'est formé, ce qui pour moi indique le retournement. Ensuite, j'ai pris un mini TP ici, c'était... alors la position initiale était de 2 BTC, si je dis pas de bêtises. Ici, c'était 0,25 BTC de TP, c'était juste pour payer les fees et passer mon SL à BE. Et ensuite, ici, il y a eu le TP final qui était le sommet de la veille, si je dis pas de conneries, juste ici, qui m'avait permis justement d'exit la position juste là. Donc, premier temps, un long, et ensuite, deuxième temps, un short, donc un 2 sur 2, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, c'est que la lecture du prix. Vous voyez, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien. Le seul indicateur que j'ai, c'est l'indicateur de mon collègue qui me permet d'identifier les stimulus du sentiment, mais ça, pareil, je l'explique dans le mentorship. Voilà, c'est le genre de trade que vous allez pouvoir déclencher. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais on capture des mouvements petits. En fait, ici, il faut savoir que là, sur des trades comme ça, on est sur du 3-4 de risk reward. C'est-à-dire que là, en l'espace de même pas une heure, sur la session, en l'espace de 2 heures, j'ai pu récupérer facilement 6 R. C'est-à-dire que par exemple, si votre risque c'est 0,5% par trade, vous pouvez gagner en une session 3% de capital, par exemple, ce qui est très bien. En ayant retiré les frais, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le genre de trade. Après, il y a des trades qu'on peut exécuter sur d'autres unités de temps. Là, je suis en 1 minute. C'est-à-dire vraiment, c'est de la lecture très précise parce que le prix se lit de la même manière en 1 minute, en daily, etc. Enfin bref. Et du coup, quand je lis le prix de cette manière-là, pour moi, ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est la prise du plus bas de la veille. Ok, parce que je ne vois pas un mouvement baissier très fort ici. Alors, je vois un market structure shift qui peut nous amener à penser qu'on passe dans une dynamique baissière, mais je trouve que c'est beaucoup trop faible ici pour moi. Et là, je vois plus de points d'intérêt qui peut permettre au Bitcoin de former un bottom ici. Alors, la seule chose qui peut lui permettre de former un bottom ici, c'est éventuellement la zone de rechargement pour former un creux ascendant et repartir. Ce n'est pas impossible, on peut faire ça. Mais jour de PCE, je m'attends quand même à ce qu'on vienne prendre le plus bas de la veille. Et c'est ce plus bas de la veille ici, donc en gros sous les 103 200, que personnellement je pourrais trouver un point d'entrée en intraday, c'est-à-dire en gros pour la journée, pour aller jouer la vente au-dessus des 106 483. Et même accompagner le prix plus haut jusqu'aux 107 200 personnellement. Et pourquoi je pense aussi que ce niveau est important? Parce que sur le CME, et je regarde beaucoup le CME, on a un fair value gap ici daily qui s'est formé. Donc ça m'invite à penser aussi que le CME va revenir faire un petit tour, jour de corps PCE, sous le plus bas de la veille, pour venir chercher ce niveau afin de se diriger vers ce sommet d'hier. Ok, c'est un peu l'idée de la chose pour le moment. Donc c'est comme ça que je pourrais trader BTC aujourd'hui. Et je vous dis pas de trader BTC de cette manière-là non plus, mais je vous invite à surveiller les niveaux que je vous donne et de voir les réactions. Et si vous voyez que ça réagit, il y a de grandes chances que ça soit le point bas de la journée pour aller trouver de nouveaux plus hauts. En tout cas, c'est ce sur quoi je spécule. Quand je regarde le prix également, je m'attends à ce que Bitcoin vienne faire un nouveau sommet, un nouvel ATH. Maintenant, je le dis également, au vu de ce qu'on est en train de laisser derrière nous sur cette montée, je m'attends quand même, après à ce que cet ATH soit pris, à d'éventuels retracements par la suite. Mais ça, j'y reviendrai. Déjà, aujourd'hui, on verra si les chiffres sont bons et on verra si on va péter l'ATH. Et ensuite, on fera des analyses plus poussées une fois que l'ATH aura été pris. Également, rappelez-vous, ici, il y a un breaker bullish qui s'était formé. Pour moi, tant que ce breaker est maintenu RAS, la direction reste haussière. Donc, pour l'instant, en daily, tout reste haussier. Sauf si, malheureusement, aujourd'hui, on a des datas qui sont dégueulasses. Des fois, le fondamental va reprendre le dessus et on aura de belles bougies rouges bien dégueulasses. Il faudra s'attendre à des retracements plus importants. Comme, par exemple, je pense, sous les 100 200 $, par exemple. Mais bon, ça, on n'y est pas. Et au vu de ce que montre Choflation, on peut s'attendre à une bonne journée, des résultats qui seraient pas trop moches. Alors, concernant ETH, et ETH, c'est ce qui change un petit peu. C'est-à-dire que Ethereum, il est venu récupérer, vous voyez, ça c'était notre range de lundi, vous vous souvenez. On est venu récupérer le sommet, et pour l'instant, on est en train de travailler ce fair value gap baissier, et même en daily, vous voyez ici, là, il y a un fair value gap baissier. Vous voyez le marché, comment il rejette dedans une mèche. Aujourd'hui, une mèche encore. Et les stops le Monday High a été pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui les chiffres du corps PCE sont pas bons,
ETH, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui il fasse boom. Comme ça, qu'ils viennent récupérer le plus bas à 3000 balles et qu'en gros ils perdent 239 $. Bon, c'est pas la fin du monde, on serait sur un -7. Bon, -7 c'est quand même beaucoup. Mais c'est ce qui pourrait arriver. En revanche, si les chiffres du corps PCE sont bons, je pense que ETH va essayer de s'affranchir du fair value gap baissier et ira chercher au-dessus des 3363. Alors pour l'instant, de ce que je vois pas nécessairement quelque chose de dramatique. Alors je vois un order block qui s'est formé ici, que le marché est en train de repousser. Je vois un deuxième order block qui s'est formé ici. Donc il y a vraiment une zone de rejet qui est en train de se former juste là. Donc ça à ne pas négliger, il faut bien le comprendre. Mais comment dirais-je, pour moi c'est trop tôt de se prononcer, faut attendre la news du PCE parce que si le PCE est bon, ces order blocks ils vont être cassés, on va faire ça tout simplement. Donc voilà, vigilance quand même sur Ethereum parce qu'on a laissé beaucoup de stops derrière nous. Je pense que cette zone, quoi qu'il arrive, on ira la revisiter dans un avenir plus ou moins proche éventuellement. Peut-être après que Bitcoin ait touché les plus de 110 000 $, parce que pour moi, ça reste l'objectif sur BTC. Si aujourd'hui les chiffres sont bons, je pense qu'on ira chercher les 110 000, peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Aujourd'hui, je m'attendrai par exemple sur BTC à ce qu'on vienne au moins chercher, alors là je suis sur le CME, mais le plus haut d'hier. Donc vous regardez le plus haut d'hier et vous regardez son prix, et éventuellement les 107 200, parce que c'est un point d'intérêt assez important ici. Ça cache deux sommets daily, ça je pense qu'on va y revenir également, 107 241, et ça je pense qu'on va y aller aujourd'hui si le corps PCE est bon. Ok, je pense qu'on va y aller aujourd'hui. Et les 110 000 peut-être la semaine prochaine. Mais pour ETH, du coup, vu qu'il est plus faible et qu'il laisse beaucoup de stops derrière lui, il faudra voir ce qui se passe. Déjà aujourd'hui si le PCE est bon ou pas, et si le PCE est bon, je m'attends à un push. Et comme je disais, l'objectif pour moi sera les 3360, mais c'est après. Une fois que Bitcoin a tagué les 110 000, est-ce que Bitcoin se retourne? Si oui, une fois qu'il aura pris ces liquidations-là, est-ce que Bitcoin va déclencher un retracement? Si oui, ETH va suivre. Et à ce moment-là, ETH essaiera malheureusement d'aller chercher tous les lots qu'il a laissés derrière lui. Donc c'est pour ça que je reste méfiant sur Ethereum. J'ai pas forcément un biais baissier. Pour moi, on est vraiment dans des zones très très intéressantes. Ce qui a été fait ici, c'est sympa. Maintenant, c'est vrai que ça laisse quand même beaucoup de stops. J'aurais préféré qu'on vienne d'abord sur ETH, prendre le plus bas de lundi et que là on ait un bon mouvement parce que là on laisse tous les traders de la semaine en longue tranquillement. À un moment donné, va bien falloir s'en occuper de ces traders là potentiellement et ça serait peut-être après que Bitcoin ait atteint les 110 000 $. Voilà, mais là dans l'idée c'est de se dire que ETH pour moi, si les chiffres sont bons aujourd'hui, on se donne rendez-vous aux 3360 voire même au-dessus des 3430, ce qui serait pas trop mal. Et puis pourquoi pas s'il y a du jus, même alors pas aujourd'hui, mais peut-être même les 3530 la semaine prochaine, parce que là, à un moment donné, il faudrait que ETH se réveille aussi un petit peu. Mais voilà, pour comprendre que ce genre de bottom, c'est pas les meilleurs. Après, ça n'empêche pas que ça puisse être le bottom, c'est pas impossible. Juste que là, ce qu'on est en train de faire, ça ressemble plutôt à la consolidation, peut-être une manipulation avant une nouvelle expansion baissière si Bitcoin se retourne au-dessus des 110 000. C'est pour ça que je reste quand même attentif sur Ethereum. Mais je suis pas là non plus en me disant c'est la fin du monde, parce que ce qu'on a fait ici c'est quand même sympa. On avait parlé de cette zone, j'aurais aimé que ça reparte plus vite, qu'on laisse pas les gens ici rentrer en longue, mais bon, on peut pas tout avoir et on verra si on résout vraiment ce range ou non. Là honnêtement je peux pas vous dire, pour moi ce qui a le plus de chances d'arriver c'est parce que c'est Bitcoin qui me montre ça. Je pense que ETH va résoudre ce range à la hausse et aller chercher les 3360. Mais si vraiment les chiffres aujourd'hui sont pas bons, je m'attends clairement malheureusement à ce qu'on aille chercher les 3000. Donc ça va dépendre des chiffres pour moi, tout simplement. Ok. Donc voilà. Notez qu'on était dans un range, qu'on est venu prendre les stops du range. Si les résultats sont bons, on va casser le range au nord. Et à ce moment-là, il y aura une appréciation d'Ethereum. Par contre, si les chiffres sont pas bons, le taf a déjà été fait en fait. On est déjà venu nettoyer le range, donc derrière, qu'il faut nettoyer ce lot. Il y a 4 lots daily. Donc ce sera le plus bas de lundi qui se trouve sous les 3016. Et donc à ce moment-là, ça sera de venir chercher cette zone. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, premier lien en commentaire épinglé, vous avez tous les liens les gars, la formation gratuite, les pépites altcoin, le nouveau mentorship. Alors il n'est pas encore disponible, je suis en train de le tourner, mais vous allez pouvoir justement être en liste d'attente et l'obtenir gratuitement. Donc il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire pour le moment. Après là pour l'instant il n'y a plus rien à faire. Je vous expliquerai comment l'obtenir dans une vidéo dédiée en vous présentant justement le mentorship. Je rappelle que ce sera gratuit.
Également, vous avez la possibilité d'avoir accès au copy trading si vous le souhaitez. Les ordres qu'on exécute sur nos comptes et certaines de nos stratégies algorithmées vont s'exécuter sur vos comptes aussi. Et je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés, mais pas que. Tous les jours, vous avez des briefs privés, des analyses privées que je ne partage pas sur YouTube. On trouve des analyses, on trouve des altcoins intéressantes, des setups intéressants, des points d'entrée intéressants. On fait de la gestion du risque. Je parle aux élèves de ce que je fais quand je me hedge, quand je sors du marché, quand je re-rentre, etc., etc. Également, vous avez les témoignages des élèves. Vous aurez aussi accès à la formation qui est une formation de 19 heures et composée de 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi les témoignages. Je rappelle que c'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois et arrêter si ça ne vous plaît pas. Et vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais qui sont des paiements one shot. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse j'ai déjà oublié, de Jupiter. À tout à l'heure. Ciao, ciao.